là que la magie opère. C'est là que la magie opère. Hein. Le HSCC. Hey yo, what's up? Escale Podcast. Un jour de plus et pas un jour de moins. Le Brande de la torche. A.K.A. Sir Brande de la torche. A.K.A. la flamme ne s'éteindra jamais. Un matin là-dessous. Accompagné de mon acolyte, Ma own. A.K.A. Kabuto Yakushi. Oh, la vie. Le Les meilleurs shooters du quartier. Les meilleurs shooters du quartier, Faut le dire. certains le savent. Les vrais le savent. Escale Podcast, surtout n'hésitez pas à partager, commenter et liker, c'est très important. Bon, aujourd'hui mon gars, on est là pourquoi? On a un invité spécial, hein. On a un invité spécial, ou plutôt on a été reçu Reçu, hein. Par dans les locaux. Par quelqu'un de spécial. Qui es-tu et d'où tu viens? Alors déjà merci d'être là. Moi je m'appelle Zola. J'ai créé Hendrix 101, qui est une jeune marque neuchâteloise. Et ouais, je suis un jeune de la zone, hein, qui a le plaisir de vous accueillir dans le premier studio Hendrix. Merci, franchement. Non, c'est un plaisir d'être reçu ici. Franchement, c'est vraiment un plaisir. Tout à l'heure, on disait invité, c'est nous qui sommes invités en fait. Ouais, en vrai. Invité, c'est nous qui avons été conviés à être là. C'est vraiment, parce que toi, vraiment, t'es gars de la ville, quoi. Tu vois? Le gars de la ville. T'es gars de la ville. On représente les youths. On représente les youths, c'est très important. Et ça, c'est un point qu'on a envie d'appuyer, qu'on va appuyer dans cette conversation-là, tu vois. L'impact que tu as, je sais même pas si tu es conscient de cet impact-là que tu as. Est-ce que t'es conscient que Hendrix, c'est générationnel? Bon, c'est des grands mots quand même. Non mais quand même. On est dans du bon. Je pense que Hendrix là, c'est quoi? Ça fait presque bientôt 2 ans là, au mois de novembre. Et les choses qu'on a faites avec l'équipe ou même en tant que marque, et j'aime bien parler en on parce qu'il n'y a pas que moi, il y a plein de gens qui sont aussi bénévoles, qui prennent le temps d'aider, qui prennent le temps de faire que Hendrix c'est ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Et bah non, c'est clair qu'on a fait beaucoup pour Neuchâtel. Et je pense que là, après Xamax, il y a seulement tant de choses qu'on peut encore faire ici. Et que là, c'est gentiment le temps d'aller chercher un peu plus loin que la maison, quoi. Mais en termes d'impact, ouais, je pense qu'on est dans le bon. Je pense qu'on est dans le bon après ce qu'on a réussi à faire en si peu de temps. En vrai, les pop-up, il n'y en avait que eu 2 à Neuch, 2 à Genève aussi. Mais le monde qu'il y a eu, les gens qu'on a rencontrés, les gens avec qui on a travaillé, ouais, non, c'est... On a vu les photos, c'est fou. On a vu d'ailleurs, en parlant de ça, là, tu nous accueilles après avoir fraîchement fait cette collaboration avec Xamax. Club de la ville. Ouais, club de la ville de Neuchâtel. C'était hier, donc du coup. C'était hier, ouais. Samedi 7 septembre. Qu'est-ce que t'en as tiré? Là, on te chope à chaud, là, maintenant. Ouais, là, c'est à chaud, là. C'est quoi ton retour de cette expérience-là? Franchement, c'était une expérience qui était super enrichissante parce que du coup, c'est un truc que je me voyais pas encore faire maintenant. Je m'attendais que ça allait venir beaucoup plus tard. Et ça m'a vraiment pris de court parce que c'est un peu arrivé par hasard. Je venais de rentrer de vacances et puis sans faire exprès, j'avais ouvert le site. Et puis en ouvrant le site, j'ai reçu un message par le biais de la partie contact du site. Et puis j'ai vu que c'était Xamax justement qui me proposait de faire des collaborations. Et puis là, j'étais directement super content, quoi. Parce que c'est un truc que dans l'article de journal, j'en avais parlé. Comme quoi, je voulais que Hendrix, ça devienne tellement proche de Neuchâtel que c'est même au niveau de Xamax, quoi. Ça veut dire que quand on parle de Neuch, on parle de Xamax, on parle de Union, on parle de Hendrix. Ça fait partie de la ville. C'est ça, quoi. Ça fasse partie de l'héritage culturel de la ville et que c'est marqué un peu son air. À la même manière d'un Atome aussi, hein, je pense que... Bien sûr. Mais non, c'est une expérience qui m'a tellement appris, genre en très peu de temps. Ça s'est fait hyper vite. Il nous a contacté, je pense, fin juillet.
On a fait ça comme tu as dit ça le samedi dernier, enfin samedi hier quoi, donc le 7 septembre, donc il y a eu presque un seul mois de préparation. On a travaillé très dur dessus et puis on peut que être content, c'est pour l'image de marque, pour tout ce qui s'est passé, franchement même le storytelling dans la marque il est incroyable parce que moi je suis un jeune qui a grandi dans le football, qui a fait du basket aussi, mais commencé par le football. Il y a des photos de moi dans le stade de la Maladière. Et d'être ensuite retourné à Xamax faire une collaboration avec eux, ça veut dire que ouais, c'est autre chose. Malheureusement, j'ai pas joué à Xamax en tant que joueur, mais finalement, je suis monté dans le bus quand même. Bien sûr. Mais est-ce que tu te souviens ce jour-là quand il a sorti ces photos là? Bien sûr. Gros, je t'ai envoyé. Il n'y a pas de hasard. Ça, c'est des photos de gens scriptés, ça. Ouais. Comme c'était qui déjà? C'est Mbappé. La veille de la finale. On vous mettra la photo là. Il y a une photo là. On a dit, tout était écrit déjà. Donc, ouais. On a trouvé ça incroyable et vraiment, toi, ça renforce ton lien avec cette ville, tu vois. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que si tu te rendais compte de la force générationnelle de Hendrix, tu vois. Quand je dis générationnel, c'est dans le sens où aujourd'hui, actuellement, au moment où on parle, actuellement, il y a des gens, il y a des youths qui vont chez eux, qui ont des t-shirts Hendrix, des vêtements Hendrix. Ils vont garder ça pendant je ne sais combien d'années. C'est ça. Et peut-être dans 15 ans, 20 ans, ils verront ça, ils diront ouais, j'ai acheté avec ma ville là. T'es capté, je veux dire. Ouais. Pour ça, je dis impact générationnel, puisque ça va marquer l'époque pour certains en fait, tu vois. Mais je pense que ce sera réellement palpable dans quelques années, tu vois. Ouais. Mais il en prend le chemin. Ouais, clairement. Non, mais c'est prometteur, hein, c'est assez prometteur. C'est la raison pour laquelle aussi on est là, on parle avec toi. Parce qu'on sent ce potentiel, on sent que déjà t'es quelqu'un de bien. Moi, ça fait plaisir. On voit vraiment que tu es quelqu'un d'amour, tu es quelqu'un de bien. C'est important. C'est déjà. Merci. C'est pas une meuf, ouais, même, hein. Non, c'est quelqu'un de bien. Et t'es quelqu'un avec qui on aime bien discuter. Sur les réseaux sociaux, on parle souvent, on voit qu'on a une certaine connexion, on a une certaine entente, tu vois. C'est ça. Donc, raison pour laquelle on est là, quoi. Non, ça fait plaisir. Mais comme tu as parlé de cet impact générationnel, c'est juste fou de voir à quelle vitesse ça a pris, on va dire, au moins dans la zone, au moins. Ouais. Et les opportunités qui sont venues avec. Le fait d'être dans un studio aujourd'hui, alors qu'au mois de février, je travaillais à Manor. Alors, j'ai pas acheté une Maybach à Madaron, non, pas encore. Mais le fait d'être là et qu'on puisse être dans des situations où on peut travailler tous les jours ici, dans un espace comme celui qu'on a, il est magnifique. Le cadre est parfait. Le cadre est parfait et on met tout en effort pour. On n'a encore rien accompli au fond. On a fait plein de belles choses et tout, mais c'est pas encore. Ou comme j'ai dit, tout le monde en vit. Mon but c'est que il n'y ait pas que moi qui soit dans la lumière, mais que tout le monde qui travaille au quotidien dans ce projet-là puisse avoir justement récolté le fruit de prendre son temps. Et puis que ce soit aussi culturel, qu'on a essayé d'amener quelque chose à Neuchâtel. Ça a toujours été l'objectif en soi, c'était de grandir ici et de toujours voir qu'il n'y avait pas beaucoup à Neuchâtel. C'est de comment est-ce que tu contribues et puis est-ce que tu as juste parlé du problème ou est-ce que tu as essayé de le résoudre, de mettre en place des choses et puis pour nous c'est ça. Donc non c'est clair, l'impact générationnel je pense qu'il va se sentir dans peut-être 10 ans. Peut-être moins. J'espère moins, mais au moins on peut pas vraiment se presser. Mais ce qui est fou c'est justement de voir des gens qui mettent des risques que je ne connais pas et que c'est de plus en plus de gens que je connais pas qui mettent ces pièces là, et c'est dingue. Ou même alors la chance que j'ai c'est que je suis pas mis en avant par rapport à ça, c'est-à-dire que je suis pas sur le compte d'Hendrix en mode avec mon visage c'est moi Hendrix. Et donc c'est plusieurs personnes, tu vois. Parce que quoi cette approche? Le truc c'est que quand tu mets tellement ton visage dans un projet, après tu deviens le projet. S'il n'y a pas un peu de distance entre le Hendrix et Zola, les deux ils vont devenir la même chose. Donc si je fais n'importe quoi, Hendrix voilà ça va. Tu vois. Et puis associer trop son image, ça peut vite devenir dans le l'ego trip où on pense qu'on est je sais pas qui ou je sais pas quoi. À Neuchâtel je suis personne. C'est comme les artistes. En vrai, un artiste, tu vois un Nino là. En vrai, Nino, c'est une marque, c'est pas un Nino. Ouais, en vrai, c'est Nino. C'est une équipe où il y a Nino déjà lui et des gens derrière qui travaillent pour son image, etc. en fait. Mais il faut pas que ça devienne comme ça. En fait. Exact. Il faut toujours regarder parce que au final on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Au final peut-être que ça peut
changer de cours et puis qu'on arrête totalement et puis après c'est juste l'ancien qui a pas réussi à aller plus loin quoi. L'ancien qui a pas percé hein. Ouais, ce qui va dire ouais j'ai réussi à faire ci, parler en que j'avais et pas ce que je vais faire. Mais il est cassé avec les autres hein. Et voilà c'est ça. Ouais bien sûr. Ok d'accord. Maintenant au niveau de ta vision, à quelle période de ta vie tu t'es réveillé pour faire ce truc là? On a déjà discuté, mais c'est important que là tu l'illustres devant... Alors comme j'ai dit, j'ai commencé dans le foot, j'ai fini au basket. Et puis j'ai vite eu la mentalité grâce à mon père qu'il faut travailler pour avoir ce qu'on a. Et donc j'avais déjà cette mentalité où il faut bosser. Et Hendrix est venu de par mes centres d'intérêt. Il y avait justement cette évolution et puis cette globalisation des customs et puis tout ce qui était streetwear c'est devenu beaucoup plus mainstream. Donc là j'ai appris que Virgil Abloh, j'ai connu le travail de Virgil Abloh à ce moment-là, je pense que c'était genre 2016-2017 quand j'ai vraiment commencé à me plonger dans la culture américaine et il est né de là mon amour un peu pour les habits et le problème à Neuch c'est qu'on n'avait pas forcément les magasins mis à part Atom qui à ce moment-là 2016-2017 proposait plus trop les pièces abordables, c'était plus sur du resell de Chroma, tout ça machin. Donc on était sur les fins d'Atom et il y a eu un gros trou en fait, il n'y a pas eu de streetwear à Neuch et donc c'était les CA, les H&M et tout, il fallait aller acheter des habits quoi. Et donc j'ai acheté mes habits justement chez CA, chez H&M et après c'est des customs. Parce que déjà très petit, je faisais pas de flocage sur mes maillots. En fait, je prenais des feutres et des crayons de couleur et je dessinais les flocages moi-même. J'avais des maillots genre d'Angleterre avec un 9, en mode quand c'était Sterling, je crois, qui a été sélectionné avec avec l'Angleterre. Il avait eu le numéro 9 quand Rooney n'était pas là. Et puis après, boum, numéro 9, Sterling, je kiffais trop. Ok, donc t'avais déjà eu cet esprit de créateur. Cet esprit-là, ouais. Et après, Hendrix en lui-même, c'est quand je suis parti en France. Et en France, ça se passait plus trop bien au niveau du basket. Et je me suis dit, fallait que je fasse quelque chose de ma vie parce que j'avais tellement dédié toute ma vie au basket que scolairement, ça suivait pas. J'avais des bonnes notes à l'école parce que je suis obligé d'avoir des bonnes notes pour continuer le basket. Et mes parents, ils m'auraient pas laissé partir en France si j'avais pas de bonnes notes. Mais c'est juste que par rapport à ce que je voulais faire, je savais pas du tout. Et puis j'avais fait genre 2 cursus scolaires. J'avais commencé à Neuchâtel au NUMA. Genre travail social et tout, c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Et puis en France, j'ai fait économie et droit, c'était pas du tout ce que je voulais faire. C'était vraiment mon truc de passion, on va dire, c'était Hendrix. Et puis comme en France on a les ordis en classe, je faisais genre Hendrix sur l'ordi déjà. T'as commencé déjà. J'ai commencé déjà sur les cours. Presque. C'est toujours comme ça. Hein. Et ouais, et puis après la dernière année en terminale, j'étais peut-être la moitié de l'année absent en revenant à Neuchâtel ou en étant, je sais pas, à la maison à rien faire, juste en France. Et puis c'est justement cette absence de basket où je voulais vraiment faire quelque chose de ma vie qui m'a vraiment poussé à pousser Hendrix un peu plus loin et puis venir avec cette idée là. Mais comme j'ai dit, les inspirations qui m'ont poussé vers que je lance vraiment à fond Hendrix, c'était vraiment Virgil et puis Clint. Je pense que c'est les deux qui m'ont amené à vraiment me dire ok, en fait je peux réussir à faire un truc même si j'ai pas été à l'école de mode ou je sais pas quoi. Faut juste s'y mettre et travailler et puis faire évoluer le projet. Il suffit de le faire. Hein. C'est ça, il suffit de le faire. Et Ichon, album sorti en 2017. Ok. Mais ouais. Maintenant, Hendrix. Hendrix, nous c'est Future. C'est aussi Jimi Hendrix. C'est aussi Jimi Hendrix. Mais d'où te vient l'inspire? Pourquoi Hendrix? En fait, le nom Hendrix du compte Insta, c'est parti parce que je m'appelais comme ça sur Instagram à moi, mon Instagram perso. Et en fait, j'ai gardé parce que ça sonnait bien en vrai. C'était assez accrocheur, mais de base, moi je fais du Hendrix, ça venait de Future. Pour moi, voilà, tout en haut. Goat? C'est le Goat. Peut-être pas Goat, mais il est dans le top 3 des artistes. C'est compréhensible. Ouais. Pour moi, c'est normal. Qui est dans ce top 3, et puis c'est un artiste tellement influent sur la culture et sur tellement de choses que, ouais, non, Future, il est top 3 et ouais, il est tellement influent dans tout ce qu'il fait en gros que, ouais, pour moi, c'est resté accrocheur. Et puis le nom après, ouais, il est pas plus pensé que ça au final, c'était plus vraiment mon nom Instagram. Puis j'ai gardé après le Hendrix parce que ça collait bien, et puis même avec son livre voyelle, je sais pas, il y avait un gaz. Il y avait un gaz et puis voilà, on a fait les choses en bien, je crois, avec ce nom, je pense. Colle bien. Okay. Mais c'est quel album qui t'a marqué de Future?
Le plus marquant, c'est quand même, je pense, DS2. Claire, un classique. C'est là où j'ai pris ma première claque avec Tous. avec ça, mais après les autres albums qui suivent, c'est à chaque fois des bangers, à chaque fois des sons que tu remets en boucle. Monster aussi, c'est un sacré album. C'est un sacré album. Sorti en 2014. Hein. Ouais. Mais vraiment, je pense qu'à ce moment-là, justement, il m'a chopé quand j'étais en mode avec le basket et forcément cette culture hip-hop constamment. Donc là, il m'a chopé à ce moment-là. Et puis lui et Drake, c'est des artistes qui sont les deux, c'est les 1 et 2. Avec 1 et 2, ça se tape avec Kanye aussi qui est dans ce top 3 aussi. Mais c'est des artistes vraiment qui ont tellement shape un peu mes jeunes années en tant que teenager, comme on dit. Donc non, c'est clair que Future, son impact, il est tellement... Mais dans tout, dans la musique, dans les habits, la manière de s'habiller. Se aussi, hein. Ça, c'est... j'ai un peu eu une phase. Avec des facettes, mais... J'ai un peu eu une phase. It's an evil world we live in. But hey, I'm gonna keep living. La minute noire. J'ai un peu eu une phase où je pensais que Future avait la solution à tous les problèmes que j'avais avec le genre opposé. Mais après... Mais pas forcément. Il n'est pas toujours dans le juste. Il n'est pas toujours dans le juste. Lui-même, je pense qu'il a beaucoup de soucis à régler. Je pense que lui aussi. Il a beaucoup de soucis à régler. Mais en dehors de sa musique, Kanye, il t'a influencé aussi? Kanye, ouais. Déjà, c'est mondialement parlant. C'est mentor de Virgil Abloh. C'est ça. Et Kanye, c'est plus sa manière de... En fait, l'angle qu'il a pris par rapport à la mode, où justement, il s'est toujours vu comme un outcast, un peu, puisqu'il n'était pas dans ces grandes maisons de designers et tout, enfin, c'était genre Fendi. Et puis, le fait qu'il ait toujours voulu que son produit soit pris au sérieux comme un grand designer, et le fait de financer lui-même ses collections, d'aller chercher... C'est pas le parcours traditionnel, on va dire, designer. Généralement, tu commences, tu fais une grosse école de mode, t'es après assistant chez quelqu'un, et après tu lances ton truc. Alors que lui, c'était je suis un artiste, j'aime la mode, comment est-ce que je travaille dans ce monde-là. Et puis c'est pour moi les premiers artistes qui sortaient du merch, on va dire. Pour moi, Yeezy, c'était pas du merchandising de Kanye à la manière d'un OVO qui est avec Drake. Pour moi, OVO, plus profond, plus recherché, c'est du merch. Et puis même sa mentalité par rapport à plein de trucs, je pense que, pas tout, mais évidemment, à Kanye West, il faut vraiment mettre ces barrières-là. Mais non, mais Kanye, par rapport à son approche artistique, que ce soit dans sa musique, mais dans ses visuels ou même dans ses habits, il y a toujours quelque chose. Et puis même, c'est un mec qui a tellement influencé la mode ces dernières années. Quand tu le vois dans la coupe des pulls, par exemple, les pulls qu'il a fait avec Easy Gap, qui était produit par Balenciaga, c'est un truc qui a peut-être changé le streetwear pendant peut-être 4-5 ans. Et bon, maintenant il a moins d'impact puisqu'il est dans son truc et il faut peut-être le laisser dans son truc. Mais non, son impact sur la mode et sur moi en tant que... C'est indéniable. C'est indéniable. Et même en tant qu'artiste, la manière dont il se dressait, c'était un trendsetter. Ouais. Et puis... C'est un trendsetter. Tu sais, il y avait vu des vidéos de hip-hop heads qui disaient que Kanye avant, il se baladait toujours avec des sacs Louis Vuitton. Il se baladait des sacs Louis Vuitton, des chemises relevées, des polos. Il y avait même une période où il se prenait pour un bourgeois. Ouais, c'est ça. Il parlait comme un bourgeois. Avec Virgil Abloh, là. Quand ils ont fait le voyage à Paris, c'est ça. Trendsetter, ça a influencé des gens, ça. De ouf. Même encore maintenant, j'ai sorti le polo là, quand j'en ai trouvé un à Londres. Ouais. J'étais en mode, moi, le premier truc que j'ai vu quand j'ai vu ce polo là, c'était avec Kanye. Ouais. College Dropout, direct. College Dropout, tu vois. C'est le premier truc que tu même chaque album de Kanye, t'arrives à mettre une tenue. Ouais, c'est ça. Tu mets une tenue, un personnage. Exactement. Tu vois, t'arrives à mettre un personnage, tu vois. C'est tellement marquant en fait, c'est tellement poussé. Il a tellement d'impact visuel, déjà musicalement c'est déjà. Mais visuellement aussi, sa grande force c'est d'avoir su sortir du lot, se renouveler. Je pense que lui-même il s'est rendu compte de cette force-là, raison pour laquelle il a une marque, raison pour laquelle il a pesé au niveau dans le monde de la mode. Exact. Et puis là où il était bon, c'est aussi son entourage. Il a réussi à créer un entourage qui ensuite est devenu super bon dans ce qu'ils font. Quand tu regardes toutes les personnes qui ont traîné un peu avec Kanye West, ils ont réussi à lancer des marques qui sont extraordinaires. Je pense à Jerry Lorenzo avec Fear of God, Matthew Williams avec Alex Studios qui a travaillé à Givenchy, Virgil Abloh, on sait ce qu'il a fait. Et Trey Memory avec Denim Tears, toutes ces personnes-là qui ont travaillé proche de Kanye. Don'C
Don C aussi, on ne peut pas oublier. Mais tous ces artistes-là qui ont bossé de près ou de loin avec Kanye West, ils ont tous eu un impact sur la mode aujourd'hui. Aaron Preston aussi, je pense. Toutes ces personnes-là avec qui Kanye a travaillé, en fait, cet impact-là, et de voir avec qui il a bossé et ce qu'ils font aujourd'hui, tu te dis en fait, le mec, il a une vision que d'autres personnes n'ont pas. Parce qu'en termes de mode, il y a très peu de personnes qui ont lancé autant de personnes dans la mode en étant justement une sorte de plaque tournante. Ouais. Parce qu'une fois que tu rentres dans ce monde, c'est tellement petit, ça va tellement vite. Je pense que le monde de la mode il est très restreint, mais une fois que tu es dedans, ça va tellement vite. Je pense que ça se voit avec les collaborations, ça se voit avec plein d'autres trucs, mais ouais, cet œil qu'il a pour la mode et puis pour la musique et pour tout ça, ouais. Ça le met dans une catégorie où il y a très peu de gens. Quoi, voir que lui, hein. Voir que lui, vraiment. Mais il n'y aura pas deux. Hein. C'est ça. Mais si maintenant on revient à Hendrix, c'est quoi ta vision par rapport à ta marque ? Quand on parle d'Hendrix, comment tu voudrais que les gens réagissent ? Quelle est l'opinion que tu voudrais que les gens aient par rapport à Hendrix ? Bah, en vrai, c'est assez compliqué, parce que je pense que Hendrix, ça doit tout d'abord continuer d'évoluer dans le même contexte dans lequel il est maintenant, donc garder cet angle genre de marque suisse qui veut s'étendre à l'international. Et après le faire dans des bonnes conditions. Le truc que j'ai fait depuis le début, c'est de mettre des contraintes. C'est-à-dire que je voulais pas commencer à faire des restock à tout va, où on sort constamment les mêmes pièces. Il fallait me pousser à continuer à évoluer, à chercher des nouveaux produits. Voilà. Concept, quoi. Et puis au niveau des quantités, mais aussi au niveau de l'accessibilité, qu'il soit assez limité. Qu'on commence pas à mettre nos habits partout et tout ça. Donc garder ce côté exclusif, mais en ayant agrandi le public et que le public il se développe aussi. Qu'on reste pas on ne devient pas une marque de niche, mais qu'on arrive à constamment pousser les paliers. Que ça reste accessible. Et que ça reste toujours accessible, mais qu'on ait des produits de meilleure qualité et qu'on commence à développer plusieurs lignes, on va dire. Des lignes où ça va être du streetwear, des lignes où c'est un peu plus recherché, un peu plus raffiné, des lignes où dans 10 ans on sera dans du luxe. C'est vraiment prendre ce que Margiela a fait, mais à l'envers. C'est-à-dire que commencer avec du accessible et aller vers le plus inaccessible, on va dire. Vraiment travailler dans ça, collaborer avec des artistes aussi. Mais beaucoup plus loin que juste je t'ai passé un t-shirt et puis voilà, il l'a mis sur scène. Vraiment essayer de travailler dans des directions artistiques, des tenues, parce que comme tu as parlé de Kanye West avec des tenues, moi il faut qu'on ait un peu cet apport-là. Et après, le plus important pour moi avec Hendrix, c'est vraiment de placer la marque culturellement. Qu'elle a un impact pour que ce soit pas juste monétaire, on s'est dit on a fait tant, mais on a réussi à faire ça. On a réussi à ramener lui ici. Et moi, le but ultime, c'est de me dire, je sais pas, d'avoir une boutique à l'Alpaspuri. Je sais pas, c'est genre, ça s'est fait grâce au fait qu'on a tellement de clients qui sont genre boostés par rapport à, je sais pas, par rapport à l'image ou par rapport à la volonté d'acheter. On peut se permettre d'avoir une boutique à Neuchâtel, quoi. Ok. C'est vraiment le but, genre, je sais pas, ramener des mecs comme des gens qui gèrent LVMH à Neuchâtel. Ok. Tu vois, la même manière d'un Rolex, la même manière d'un quartier qui ramènent leur magasin ici, quoi. Le fait de pouvoir faire des projets comme ça en Suisse, ailleurs, bien évidemment. Mais vraiment développer toujours localement. Je pense que chaque pays, chaque endroit a des groupes qui veulent faire ça. Et je pense que c'est important qu'il y ait des gens ici qui veulent développer ces faut que tu aies ton noyau dans ton pays. Exact. Mais t'exporter, c'est pas dans l'idéal. Pas dans les objectifs. C'est dans les objectifs, c'est clair que c'est dans les objectifs. Parce que toucher des villes comme Paris, comme Londres, et pouvoir développer une présence là-bas, c'est un des objectifs de toutes les marques, on va dire. Mais sans perdre, on va dire, le noyau qui resterait ici, ou au moins continuer à pousser Neuchâtel plus loin. Ok. Mais mettre la vie sur la map. Sur la map, c'est ça. Justement. Avant, nous, il y avait des gens qui ont fait des choses. Moi, je suis pas de Neuchâtel, vous deux, vous l'êtes. Est-ce que vous pensez que dans cette ville-là, il y a assez d'émulation pour que des choses se fassent? Beaucoup de gens, on sait nous-mêmes, il y a beaucoup de gens dehors qui disent « Ah, Neuchâtel, il se passe rien, il y a des gens qui font rien ici. » Et ça je pense que ça peut décourager. Mais juste avant, on parlait là de mettre Neuchâtel sur la carte, entre guillemets. Il a déjà commencé à le faire, hein. Si tu regardes déjà plus ou moins, ouais. avec les retours sur le pop-up.
Les derniers pop-up surtout. Ouais. C'était fou, hein, j'avais pas vu autant d'engagement à Neuch depuis très longtemps, voire jamais même. Mais après, le truc, c'est quoi? C'est que le souci de Neuchâtel, malheureusement, c'est que c'est un public qui est difficile à accrocher. Ça veut dire qu'une fois, ça peut très bien fonctionner. Et comme on l'a eu le premier pop-up à Neuchâtel, et une autre, ça peut être soit un flop complet, soit un truc beaucoup plus tranquille, où on s'entend pas forcément. Et en fait, c'est très imprévisible, on va dire, à Neuchâtel. Pourquoi cette imprévisibilité? Aucune idée. Peut-être c'est les habitudes de consommation, c'est la manière dont les gens ont mené à Neuchâtel, on va dire. Genre, c'est rare de voir des gens bien habillés à Neuchâtel, en vrai. Parce qu'on se dit, parce qu'on est à Neuch, pourquoi j'ai bien habillé? Moi, c'est le premier, genre, j'ai pas à m'habiller hyper bien. Jogging, hein? Jogging, t-shirt blanc. Après, si c'est un jogging Hendrix, si c'est un t-shirt blanc Hendrix, ça va, tu vois, ça passe. Mais le truc, c'est que, ouais, quand on sort, bah, j'ai eu ces réflexions, genre, mais de moi-même. Mais genre, quand j'étais à Londres, bah, j'étais habillé d'une autre manière que quand je suis habillé à Neuchâtel. Tu vois, c'est vrai, ça, tu vois. Tu vois, quand t'es en voyage, Ouais, tu donnes tout, hein. Tu donnes tu tout. fais des efforts, hein. Je fais des efforts, alors qu'à Neuch, si tu vas à la maladie, je m'en fous, tu vois. T'en fous, ouais. Mais non, c'est en fait c'est par rapport au déjà le marché dans lequel on est, il est assez compliqué à comprendre. Les habitudes de consommation sont pas les mêmes. Mais et puis il y a pas encore cet engouement pour quelque chose, tu vois. Les gens on consomme un peu ce qui est à la mode, on va dire. Le public de base. Mais ça peut évoluer, et ce qui est cool à Neuchâtel, c'est que c'est assez proche. Là-dessus, c'est petit en soi. Ouais. On est qu'à 1h30 de Zurich, je pense. Ouais. Et Zurich, c'est une des plus grandes villes de Suisse, et que ça bouge et tout. Et c'est-à-dire qu'être à 1h30 d'un endroit où on peut faire des trucs, bah, je pense que c'est faisable. C'est faisable que toutes les personnes de Suisse, se disent ok, Neuchâtel, il se passe un truc, et où il y a un magasin que je veux absolument voir, et je vais jusqu'à Neuchâtel pour voir ça. Je pense que ça, c'est faisable. Mais il faut le bon produit, il faut le bon projet, et puis il faut faire ça d'une telle manière qui a presque jamais été faite en vrai. Donc c'est un gros challenge et tout, mais je pense que c'est faisable en vrai. Tout est faisable au final. Mais je pense que c'est faisable parce que il y a l'avantage d'Hendrix, c'est qu'il y a eu un côté un peu fédérateur dans le sens où les gens ils sont reconnus dans le projet parce que ça venait de la même ville qu'eux. Mais maintenant Mais maintenant le truc c'est qu'il y a une limite à ça. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini avec Neuchâtel, bah faut agrandir, et comment est-ce que tu fais un truc fédérateur? C'est la conquête. Ouais, mais comment tu fais un truc fédérateur Châtellois à Lausanne? Ça n'a plus aucun sens du coup, tu vois. C'est vrai. Il faut tout retravailler et tout, et puis moi je parlais justement d'Hendrix Studios par exemple ici, premier, à Corcelles-Comandrèche, et le but c'est justement qu'on ait plusieurs hubs avec plusieurs studios qui vont alimenter des endroits différents. Donc c'est l'objectif au long terme. Donc c'est pour ça qu'on parle de Neuchâtel, garder cet endroit ici par exemple, en avoir un à Paris, en avoir un à Londres, où on essaie en train de faire évoluer la marque pour qu'elle soit un peu tout terrain, quoi. Et ça pas juste Neuchâtel, pas juste dans un endroit, qu'elle puisse être un peu partout. Donc c'est un peu ce challenge là, il faut se poser les bonnes questions, il faut trouver des stratégies et tout, il faut essayer, il faut rater, parce que je suis encore jeune, donc, et puis toutes les personnes autour de moi, on n'a pas plus de 22 ans, donc on a encore le temps de se gourer, de prendre plusieurs chemins. Peut-être que c'est peut-être pas Hendrix qui va exploser sous mon nom, mais ce sera peut-être un autre truc, on sait jamais. Mais l'objectif maintenant, c'est de faire un maximum d'expérience, on va dire, pour se former tout seul. Tu vas pas être passé par une école, pas être passé par les trucs. Et puis on va voir où ça mène en vrai. Peut-être que demain je vais changer de fusil d'épaule et je vais me dire en fait je vais faire totalement autre chose. Et que Hendrix ça va être totalement autre chose. Tout à l'heure on parlait de Kanye. C'est quoi ton meilleur album pour toi? Le meilleur album de Kanye pour toi? Ah non, College Rapper au direct. College Rapper pourquoi? Parce que c'est tellement la musique que j'ai écoutée genre en boucle. Ouais. C'est genre go to direct. Et le meilleur son c'est Lasco, le dernier. Lasco là. Exceptionnel là. C'est quelque chose. Les intros de Jay-Z là. C'est quelque chose. C'était tellement dans le début de Kanye, tu sais ce qu'il est aujourd'hui, mais quand tu réécoutes, et bah en fait c'est juste ça quoi. C'est ça. C'est le premier album que t'as écouté au complet ou même pas? Je dirais que oui. Moi je suis né en 2003. Il est sorti en 2004 je crois. Exact. Et genre mon père il est à fond dans la musique et tout, il a fait de la musique.
Et donc j'ai grandi avec ça, que ce soit la musique de Kanye, d'autres. T'entendais ça normal à la maison? Ça normal dans la voiture, dans la maison. Et ta question est spéciale là. Pourquoi? Comment c'est le premier album qu'il a écouté? Genre toi, tu vois le premier album que t'écoutes en entier? Regarde, j'ai dit, bien sûr, Kanye, le premier album qu'il a écouté au complet, c'est Jesus. T'as écouté en complet Jesus? En complet, c'était Jesus. Ok. C'est pas les albums d'avant. Hein. C'est pas les albums d'avant. J'avais pas un souvenir des trucs comme ça, moi, par Parce contre. qu'avant, ouais, genre de A à Z, genre complet, genre. Parce qu'avant ça, tu suis les singles, les clips à la télé, tu vois. À la télé, et 2012-2013, c'est la période où je rentre vraiment dans la musique et j'essaie de m'y connaître, tu vois. Et d'écouter les classiques. Ouais. Puis bah, il y avait Jesus et puis ça a écouté, hein. Ok. Toi, tu saurais pas dire c'est lequel? Moi, franchement, j'essaie de me souvenir. Je crois. C'est peut-être My Beautiful, hein. Non. 2010, non? Non. Watch the Throne? Non, après encore. Je crois que c'est Life of Pablo? Sectionity, Kendrick Lamar. Ok, du coup 2011. Sectionity, Kendrick Lamar, ouais. Celle-là, j'ai écouté en entier. Ok. Mais j'ai pas écouté en entier Non, en 2011, hein. J'ai écouté en entier après, hein. Pas en 2011, gros. Ok. Non, après, je l'ai pas demandé c'est quoi le premier album qu'il a écouté en entier. Le premier album de Kanye, tu vois. Ah, d'accord. De Kanye. Non, mais c'est C'était là. c'est là, C'est mal compris. Non, c'est mal compris, ouais. J'ai le DVD, le CD aussi, en fait. J'avais le CD. Là, il y a le vinyle juste là, là. Faut Ouais, montrer, il y a le là. Faut montrer, hein, c'est des belles pièces, hein. Ça, c'est des. Ça, c'est l'histoire, ça, les gars, wesh. Putain. Non, un premier album. Pour toi, c'est quoi? De quoi? Son meilleur album. Pour toi, hein. Mon préféré, c'est Collège Objectivement, Collège Enfants aussi. La vie est partagée, hein. La vie est partagée. Non, mais moi, vraiment, cet album, ce que j'aime beaucoup avec Kanye, c'est que c'est tout le potentiel, en fait. Ouais, tu vois. non, c'est sûr. En fait, tous les autres albums de Kanye ont déjà, en fait, il a déjà un personnage, en fait. Voilà, en fait, c'est déjà quelqu'un, en fait. Et en fait, avec cet album, on découvre tout le potentiel, surtout quand tu sais tout ce qu'il a fait après, tu te rends compte que là, c'était un petit mec, producteur, chez Rocafella, et qu'en fait, il avait tout ce potentiel qui aujourd'hui a été confirmé, plus que confirmé même. Et savoir que tout ce qu'il a fait, ça part de ça, c'est une dinguerie en fait. Et surtout, comme je dis souvent, les premiers albums, les rappeurs, ils ont la dalle, tu vois. Ils ont la dalle, souvent. Ils veulent prouver. Souvent, les premiers albums, c'est les meilleurs. Parce qu'ils ont la dalle, ils veulent prouver, Comme Niska. Ils ont trop de choses à raconter, tu vois. Comme Niska au début, là. Et ben, avec Niska, Ouais, Niska franchement, Commando, c'était pertinent. Niska Commando. Niska connaît. Même Monsieur Sall. Les chaussettes. Même si ça, c'est... Ouais, non, moi je 15, pense pour Niska, je dirais plus une autre énergie, tu vois. Mais sinon, il est resté, ça reste Kali. Tu vois ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui. Mais t'as pas Il y a plus de trucs. Ouais, Et pour moi, jusqu'à Monsieur Sall, j'ai rien à redire. Ouais, ça, c'est les singles. Moi, c'est les singles qui m'ont tapé. Moi-même, l'album de A à Z, je l'ai torché. Et puis même, j'ai envie de dire que Shower Life est inférieur à Commando. Inférieur à Zifukuro même. Bien sûr. Donc là, c'est son premier projet, mais c'est pas son meilleur, hein. Il y a PSG et tout dedans. Et toi, tu prends les singles, je pense. Parce que moi, je suis un gars, Il y avait Niska, les- je dois aller sur YouTube. Voilà, c'est Je ça. vais aller sur YouTube. Je vais aller sur YouTube écouter Voilà, sur tu la vois. musique de Niska, tu vois, parce que c'est pas sur Spotify et tout, mais Ouais. non, mais je vois ce que je veux dire. Quand t'es au début de quelque chose, t'es clairement T'as plus la dalle, en motivé, fait. ouais. Mais Ouais. après, c'est pas forcément que tes premiers projets ils sont mieux, puisque Pas forcément. parce que par exemple les premiers projets de Drake, enfin moi j'arrive pas personnellement. Sérieux Ouais. Quoi, les Sofargon, Sofa Ouais, Gone, c'est pas Family ma Lane. C'est à cam. partir de Take Care que Ouais. t'es dedans À vraiment. partir de Take Take Care. ouais. Bah, c'est à partir de Take Care qu'il a une vraie identité artistique. Parce qu'avant ça, moi je il- passe. Parce que 5 mm, tu regardes l'album, il y a là les feats, il y a Jay-Z, Ouais. il y a même du Lil monde, Pop, il y a enfin, Swiss Beats, tout ça. Tout le monde. Ouais, mais en le fait, sait, hein. c'est un blockbuster, un blockbuster, mais c'est pas un truc personnel, tu vois. C'est à Take Care qui pose le son de Toronto. Son à lui. C'est à partir de Take Care, ouais, c'est à partir de Take Care que c'est la patte Drake. Mhm. Et après, pour moi, ça s'est confirmé l'album d'après, en fait. Le Thing Was The Same. Le film was the same, c'est là la confirmation. Ouais, voilà, c'est La confirmation Direct. de son Le son de Drake. Drake. De son Drake jusqu'à l'album d'après, en fait. Même jusqu'à. If You Ruin This, jusqu'à moi, de Take Care jusqu'à If You Ruin This, Drake, c'est parfait, genre. Ces trois projets, pour moi, c'est Même ses meilleurs projets. Ça va plus loin. Views et l'album d'après, là où il y a son daron. Juste pour moi, il y a des concessions, vraiment. Là, des concessions. D'abord, c'est une mixtape plutôt. Ouais, c'est un. Même une playlist là-bas. More comme Life. ça. More Life, exact. Ouais, ouais. Pour moi, jusqu'en 2017, c'est Drake, tu parles pas avec lui, hein. Frère, mais Views, il y a des Bon concessions. album, frère. même s'il y a des hits. dans cette conversation.
Non, non. Même si j'aime bien la partie R&B de Scorpion. Tu Non. vois. Non. La partie R&B avec des feats avec Michael Jackson là. Ouais, statiquement genre taille de la scène, oui. Mais non. Scorpion, c'est un type album, hein. Pire. C'est un type album. En fait, C'est dans le top 5 du type album. En fait, la force de Scorpion, mais c'est quoi, c'est son album de son deuxième le plus vendu, je crois, à Previews. Je pense, avec les Gospel, etc. Scorpion, moi c'est des singles. Les singles Gospel, Ouais. Nice for What. Nice for What, tout ça là. Même After Dark, ce son là. Ouais, avec After Dark, Static. mais c'est dans la partie, ouais, Static. Tu vois, ce son là, c'était une dinguerie aussi. Mais sinon, à part ça, l'album en lui-même, je trouve. Toi, il t'a marqué. Après, genre 2010, genre j'ai 15 ans. Mais ouais, c'est clairement, je me rappelle. Même, T'étais peut-être plus une éponge à cette époque-là. tu penses? Après, il y a moyen possible, d'être plus des anciens, vous. Là, c'est Qui est tout jeune, hein. Ouais, non, je suis encore jeune, moi, Ok. par rapport à la consommation de la musique, mais ouais, non, moi, je trouve qu'il y a plus de bangers. Comment il s'appelle? Non, mais March 11 ou March 13. Ouais. C'est les sons. Attends. Les Check sons. la tracklist. Les sons où Drake, on dirait qu'il rappe comme un rappeur indépendant et tout. Il y en a plein dans cet album-là. Pas de hook, pas de chorus, juste pas, moi, straight je trouve- bars. Moi ça me dérange. D'un coup. Moi c'est du réchauffé gros, ça me dérange. Ah ouais? En fait moi je trouve que c'est du réchauffé là-dedans. Non. Et je sais pas, moi j'y arrive pas. Après les singles que je trouve incroyables, notamment Nice for What, le sample de Lauryn Hill là, mais à part ça, Moi, ces sons, moi, j'ai oublié genre les singles parce qu'ils sont tellement passés. Mais On a été saoulés à force. après soudé, ça passe. Emotionless, I'm Upset, non, I'm Upset, j'aime pas trop. Mais 8 out of 10, Mob Ties, Can't Take a Joke, tous ces sons-là. C'est des bangers. Ouais, de Mob Sandra's Ties, Rose. ouais, Mob Ties, ouais. Sandra's ok, Rose. Ouais. Le son oubliable, c'est genre Talk Up avec Jay-Z, ok, Ouais, là, je dis, c'est Oubliable, un peu hein. du réchauffaut. Genre. Mais Is There More? Non, là, attends, le disque 1, Il fait Drake Jay-Z, que de flops, hein, d'ailleurs. Hein. Non, Pancake. Beaucoup de flops. Ouais, à part Pancake. À part Pancake, les autres là, il y en a eu beaucoup, hein. Depuis Flag Militaire, il y en a, mais. Ouais, mais même. Mais je vois ce que tu veux dire quand même. D'ailleurs, Pancake, Drake il a mangé, ouais. Cash. Drake, Même il a si mangé, c'est fort, ouais. même si c'est fort ce qu'il a fait Drake. Ouais, ouais. Même si c'est fort. Attends, qui Jay-Z ou Drake? Drake. Drake, bon, C'est bah, fort ce que merci, Drake il a fait. Merci. Voilà. Drake, non, c'est fort. Non, mais Drake, c'est un artiste que je trouve très bon. Jusqu'à aujourd'hui, il faut mettre du. Mais malgré les histoires et de Oui, Kendrick, tout ça, malgré là. les histoires. Ça tombe bien quand c'est sur ce sujet. Ah ouais, c'est Vas-y, bon, on fini. tombe sur ça. Fini. Si je disais que Drake, c'est un artiste pour lequel j'ai beaucoup de respect et que j'écoute énormément, il finit pas dans mes playlists chaque. Déjà, cette année, ici, il va finir, il sera dans mon Top 3, hein. il sera dedans, je sais déjà. Peut-être même premier sans faire exprès, hein, c'est possible. Il y a eu beaucoup d'années où il a fini premier sans faire exprès. Hein. Non, Voilà. mais Drake, en fait, je suis à la fois. Il m'énerve et en même temps, je suis content qu'il soit là, en fait. Mais est-ce que c'est parce qu'il est métis? Non. Non. Carrément, j'ai répondu pour lui tellement ça m'a choqué. Oh Les théories comme quoi certaines personnes n'aiment pas lui parce qu'il est métis. Non, Même pas. au stage, je pense qu'il y a beaucoup Il y a de gens, ça doit beaucoup être là, ça. il y a beaucoup Tu dans sais cette qu'au stage, conversation. il y a un souci avec lui. Déjà, au stage, déjà, c'est des malades, ils ont trop un problème avec la couleur des peaux des gens, le truc des Oui. couleurs, ils ont trop un souci là-bas avec Ils ça. sont trop maxés Ils dans ont ça. trop de light skin, gros Ouais, skin, inventer des couleurs pour rien là. Grey skin, tous les Je te skins. dis, tous les skins, c'est pas skin là, bref. Bref. Il est canadien, Drake. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, ça les saoule de voir Drake numéro 1 des charts parce que Drake est C'est un canadien. américain. Voilà. Donc c'est pas un Enfin, mec. c'est un américain. Américain, Voilà. c'est vraiment américain, mais ouais. Donc ils se disent, ouais, premier des charts, c'est pas un américain, gros. Tu sais Bien. qu'eux, USA, ils aiment trop leur pays, tu vois. Ouais. Donc pas ça dérange beaucoup de gens là-bas. Oui, mais The Weeknd, c'est la même chose et je pense qu'il n'y a pas le même discours vers The Parce que Weeknd. lui, il est pop. Il arrête Déjà, lui, il est pas par R&B, lui, c'est Il est associé au rap, tu vois. Fait par des Ah. C'est Renois, un autre créneau, États-Unis. Mhm. Ouais, voilà, tu C'est vois. que- Lui, il est vraiment dans la culture, des trucs Ouais, d'Atlanta, ouais, tout ça, il est voilà, vraiment dans le c'est ça truc, tu aussi. vois. C'est ça la différence à l'impression. C'est pour ça qu'on dit, hey, t'es un voleur, tout ça, tu vois. C'est aussi pour ça qu'on dit ça. Colonize. Qu'un naze. Maintenant, tu voulais dire quoi? J'allais dire, ouais, d'après ce que tu nous as dit jusqu'à maintenant, t'es Team Drake. T'as été Team Drake dans ce Oui, clash. j'ai toujours Team été Drake. Team Drake encore aujourd'hui. Mais tu reconnais qu'il s'est fait laver dans ce clash. quand même. Non, pour moi, il s'est pas fait laver. Après, ça, c'est. Il y a des fans de Drake qui sont encore dans le déni à. Non, mais Ah, ça, attends, on est quel après, jour, là à chacun, Mon gars, à on est chacun 8 de septembre, consommer la septembre. musique de sa manière. 8 septembre Les gens, 2024, les gens, ils veulent toujours pas déclarer forfait, hein. Non, mais parce C'est que fini, là. le truc, c'est que les gens ils pensent que Kendrick il a gagné par rapport à genre Day Night Like Us parce que c'est un son qui est passé en boucle. Mais si on compare les sons,
Genre, comme genre le son de Family Matters, pour moi, genre c'est juste un truc que tu vas encore écouter. Ouais, c'est un bon Alors que morceau, Day c'est Not vrai. Like Us, Ouais. c'est bon, à partir de la troisième C'est fois, devenu un hit. tu l'écoutes plus. Normal. Non, Mais c'est non, un hit, c'est t'inquiète bon. pas, on écoute. Non, on écoute normal. Ah, C'est comme hit, c'est comme, désolé, là je vais bien longtemps loin en arrière, Hit 'em Up, on écoute encore gros, normal gros. oui, mais c'est pas la même. Je trouve que ça n'a pas la même saveur, parce que. Je sais pas. Je pense pas que tu manques un peu d'objectivité vu que t'es- Non, parce que j'ai quand même. Je pose la question. Non, parce que j'ai quand même écouté les sorties de Kendrick. J'aurais pu soit j'écoute parce que Kendrick il sort et puis voilà ce qu'il a à dire. Mais je trouve que juste la manière dont c'est sorti et tout, ce qui était beau de voir de Kendrick, c'est que il répondait hyper vite et tout ça, et que ça allait dans les trucs où en mode ils avaient pas peur de la confrontation. Et ce qui manquait peut-être, c'est les deux qui se voient pour ce qu'ils sont vraiment. Il y avait toujours un peu cette relation de vouloir que l'autre soit le petit frère, tu vois. J'avais l'impression quand même qu'il y avait souvent la volonté que l'un ou l'autre soit le petit frère, alors que à la base même, quand on prend les choses, bah tous les artistes qu'on dit Drake dans cette période-là, c'est des artistes que Drake il a essayé de mettre en avant, avec qui il a travaillé. Il a aidé, hein. Et c'est ça que je trouvais dommage. Mais après, Faut Kendrick. oublier le feat sur Take Care, hein. Ouais. Living the Life, là, Mais interlude, là. surtout, même sur les en tour, le prendre avec Asap et tout ça. Après, c'est moi, bien, ça. personnellement. Là, on rentre dans des trucs moraux. Non, Là, on mais te parle de son là. Non, purement musical, pour moi je préfère la musique de Drake que la musique de Kendrick. Pour moi, quand j'écoute Kendrick Lamar, c'est un peu comme devoir faire. Devoir lire un livre à l'école, tu vois. On pose un livre et je dois le lire, tu vois. Je me suis jamais dit, oh les gars, il y a un nouveau banger de Kendrick, on le met. Il y a des sons de Kendrick qui sont bangers, mais je suis pas en mode, oh let's go Kendrick, il a sorti un truc. Et puis c'est quelqu'un qui est très réfléchi, qui fait du bon travail. Je trouve qu'il s'habille très bien, il s'habille souvent en Martin Rose, une marque que j'aime beaucoup. Mais non, par rapport à ce beef, je sais pas. Je trouve pas que c'est Kendrick. Après, il a fait les choses justes, et puis son concert avec tous les artistes californiens, il est magnifique. C'est genre un truc vraiment culturel. D'un point de vue fan de la culture, c'est magnifique. Et puis même ce beef en soi, genre, je suis content qu'il soit arrivé, parce que ça a permis à des artistes et tout de venir au devant de la scène. Déjà divertissement. Et de se mettre en mode et puis même après, ce qui était dommage, c'est la réponse de Drake quand même de Hot 6 là, c'était pas super. Les arguments suivre Family Matters avec Hot 6 c'était pas ouf, mais je trouve que c'est pas ça qui fait que. Il a dit qu'il allait revenir, hein. Oui, il m'a appelé avant, il m'a dit, il m'a envoyé sur WhatsApp, il m'a envoyé un message, il m'a dit t'inquiète, continue à me défendre. Ouais. T'as pas vu la notif avant, il nous a montré. Il nous a dit avant, il revenait bientôt là, en fait quand il a sorti le 100 GB là sur internet, c'est moi je lui ai dit mets en ligne. Prends une page de mon moi j'aime bien genre sortir les pièces sur ma story avant que ça sorte sur un texte. J'ai dit prends une page de mon livre. Non mais tout à l'heure j'avais pas fini, j'avais juste dit que moi, Drake, je suis content qu'il soit là, en même temps il m'énerve. Moi, il m'énerve parce que souvent Drake c'est quelqu'un qui souvent il a son identité qui est indéniable à dire, mais souvent il va absorber les autres. Il va absorber les autres, commencer à faire le sur 200, commencer à faire le fan, suivre les gens, comme s'il prend l'énergie, tu vois. Il a ce truc un peu de dès que tu marches. En fait, dès que tu marches, il va être sur tes pompes, en fait, tu vois. Après, quand t'as un artiste qui est... Admettons, prenons un exemple d'Elite. Quand il y a un artiste comme Elite qui est en plein, genre en pleine montée vers le succès et tout, faire un feat avec Drake, ça sert, c'est un boost. Mais si t'as un artiste comme Blockboy JB, qui est beaucoup plus niche, c'est clair qu'une fois que t'as fait ton son avec Drake, où tu connais, t'es là, bah, tu retournes dans ta niche. Et après, si t'arrives pas à faire exploser genre ton son, et bah, tu vas être oublié, tu vois. Donc il y a toujours plusieurs angles qu'on peut prendre par rapport à ces featuring. Donc je suis d'accord sur le fait que il y a beaucoup de fois où Drake qui collabore avec des artistes, ça peut faire un peu suceur de sang et tout. Mais je sais par exemple que la carrière de Sexyy Red, elle a pas pris un coup parce qu'elle a fait des sons avec Drake. SZA, elle a pas pris un coup parce qu'elle a fait un son avec Drake, tu vois. Après, la différence avec Sexyy Red, c'est que Sexyy Red, elle avait déjà un projet dehors qui marchait. Sans Drake. C'est que c'est après que lorsque Drake a sorti son album, il est plus non là. L'année dernière là. C'est sorti par Boy, For All the Dog. Lorsqu'il a sorti For All the Dog et qu'il a sorti le feat
avec Sexy Red. Rich Baby Daddy là. Rich Baby Daddy. Oui, ça a donné un boost à Sexy Red, mais c'est pas ça. Mais c'est pas qu'il a changé. Après, elle est pas retournée dans sa tanière et tout, on l'entend plus. Et je trouve que quand même que, après, je suis d'accord sur ce fait que Drake il profite énormément de la situation, mais qu'il introduit quand même certains artistes à une plus grande population. Parce que moi, par exemple, mon album préféré de cette année, c'est l'album de Party Next Door, que j'écoute genre en boucle. Et Party Next Door, c'est un artiste qui est au... Pour la cover? Pas du tout. J'ai pas écouté un album pour... You nasty nigga. Pour sa cover, mais pour le mood et tout, je trouve que c'est un album... Moi, j'aime bien le R&B. C'est un album qui est très bon. Qui est très complet et tout. Oui, la cover. Alors oui, la cover, elle est assez explicite, mais Party Next Door, c'est un artiste que j'aime beaucoup. Et son... Je trouve pas que son identité, elle est genre complètement... je sais pas, pompé par Drake, même s'il est sous le même label. Et il y a plein d'artistes comme ça où ils font ce genre de musique qui travaillent avec Drake qui sont pas forcément après genre tombés dans l'oubli. Et ce que je voulais dire de base, c'est que en étant moi un gros fan de Drake, j'ai découvert énormément d'artistes, énormément de genres à travers sa musique à lui. Genre Georgia Smith, je la connaissais pas avant justement avant cette participation sur More Life. Ce qui est cool avec Drake, c'est justement que pour les personnes qui sont pas des diggers entre guillemets, où ils vont pas chercher beaucoup plus loin à découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux sons, des nouvelles tonalités, tout ça, et il peut lui-même amener sur le devant de la scène, on va dire, certains artistes. Exactement. C'est ça que je voulais dire avant, c'est que tu dis qu'il t'énerve parce qu'il prend toujours la sauce des gens. Finalement, il redonne toujours avec cette culture. Justement, il donne toujours les crédits. Et c'est là que moi je l'apprécie. C'est que Drake, en même temps d'avoir cette réputation de suceur de sang, en même temps il met la culture en avant en fait. Quand même. Il aide la culture, des samples, des trucs magnifiques que Drake il a fait. Genre, moi il m'a fait découvrir des albums. Par exemple, un album que j'ai beaucoup d'R&B, c'est My Life de Mary J. Blige. Et cet album j'ai découvert grâce à Drake, 2016. Views. Parce que sur Views il y a un son que pour moi des morceaux d'album qui est Western World Flows. Sample Mary J. Blige. Qui est un blinger aussi. Et qui est incroyable, et j'ai dit c'est quoi ce sample? C'est quoi ça? Je suis parti écouter l'album, c'est mon top 3 R&B préféré, genre. C'est ça grâce à Drake. Et là, tu vois, c'est vrai que là, Drake, il m'a apporté la culture, tu vois. C'est en ça que j'aime bien. C'est qu'il va toujours redonner ses fleurs à la culture, malgré qu'il suce du sang, en fait. Non, après, j'ai même parlé avec des gens des Caraïbes. Justement, j'étais à Londres récemment. Avec des gens des Caraïbes, là, plus pendant le carnaval et tout. Et puis même, on a des potes, avec des potes à moi, qu'on a des potes là-bas qui font de la musique, qui sont genre producteurs de musique et tout ça. Et justement, on leur a posé la question, parce que nous, on a souvent ce débat au studio ici par rapport à Drake. Est-ce que c'est mal vu ce que Drake fait, ou est-ce que c'est une bonne chose par exemple pour la culture caribéenne par exemple, quand on pense à ces artistes genre Popcaan, tous ces sons, et puis typiquement l'immigration genre de Trade Dance, tout ça, elle s'est faite en Angleterre, ces pays Jamaïque, tout ça, mais aussi à Toronto. Il y a une grande partie de gens de Toronto qui viennent des Caraïbes. Et donc quand il fait ses wagwan et tous ces petits accents et tout, je sais plus ce qu'il dit, le machin head top là, mais... Donc quand il prend cette culture et qu'il tout ce slang et tout ça, voilà, quelque part il fait aussi référence à un endroit dans lequel il a grandi. Bien sûr. Dans un contexte où même nous, des fois, si on utilise des mots en arabe, c'est pas d'appropriation culturelle, tu vois. Non, parce qu'on a grandi là-dedans. On a grandi dans un environnement où on est dans un partage de culture et tout, et puis il y a quand même cet élément-là que les gens ils aiment bien oublier. Mais après la critique elle est fondée quand même sur le fait qu'il suce du sang ou je sais pas quoi. Ouais, mais en fait, écoute, il suce du sang, mais en même temps il donne. Il est tellement gros qu'il met de la lumière sur des choses. C'est ça. Tu peux toujours le prendre sur les 2 ans quand il arrive. On peut pas complètement. C'est pour ça que c'est une relation très. Chaud et froid, voilà, c'est ça. Parce qu'il il met de la lumière sur. Il est tellement gros qu'il met de la lumière sur des choses. Exact. Comme tu dis par exemple que, on va pas forcément chercher les artistes, on va pas forcément chercher ça. Mais en fait, Drake il est tellement fort qu'en fait, un artiste qui vient du circuit hip-hop, moi je considère que donc ici, on est souvent nous le couloir hip-hop, on va parler des trucs, il y a beaucoup de gens qui vont pas comprendre. Le fait que Drake, par exemple, il collabore avec un mec qui fait partie de cette niche hip-hop de mecs qui cherchent, il fait un feat avec lui, tous les gens d'autres circuits, d'autres couloirs, le voient. Genre des gens qui, par exemple, qui écoutent de la pop, je
connaissais pas donc BJB c'était cul. Ouais. Tu vois? Ah, je connaissais pas Jordan Smith. Ah, je connaissais pas Skepta, je connaissais pas. Voilà, typiquement, Skepta, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Récemment, là, on parlait en off, là. Tu me disais que t'étais parti au carnaval de London. C'est quoi ton avis par rapport à ce carnaval? C'est méchant. C'est méchant. Ouais, c'est méchant. Justement, mais aide-nous à faire sortir la tête des gens le côté négatif du carnaval. Ouais, après, c'est sûr que c'est que, en fait, la culture caribéenne, c'est une culture de très. Comment dire? C'est une culture de proximité, on va dire. Ouais. Tu vois, c'est des gens qui habitent sur. C'est une forme de proximité, oui. C'est un peuple qui vit sur des îles, tout ça, où tout le monde se connaît et tout. Il y a des manières de danser et tout, et puis de s'habiller. Ouais. Ça peut choquer, que ce soit un peu plus dénudé, ou même avec des trucs où on peut penser que c'est satanique ou je sais pas quoi. Ouais. Mais tout a une signification, et moi, je suis un grand fan de la culture caribéenne et tout ça. Ouais. Donc c'était vraiment incroyable de pouvoir, genre, enfin goûter George Chicken, enfin goûter les Jamaican Patty. J'avais mon maillot de la Jamaïque là-bas, Reggae Boys. Ouais, on aimerait ça. Et puis même les gens ils sont super accueillants. Après c'est un endroit où c'est en fait les Caraïbes, pas l'Afrique, tu vois, les autres trucs. Parce qu'il y avait des mecs genre avec le drapeau du Nigeria, on leur disait non c'est pas là et tout. Aussi, ils sont mélangés, normal. Mais en mode ouais mais en vrai franchement c'était cool. Et puis c'est pas, on aime bien genre montrer les trucs où les gens ils sautent dessus et tout machin, où les meufs elles sont un peu plus dénudées. Mais moi qui est culturel. Ouais c'est culturel, et puis moi qui est en couple et tout, ça a jamais posé un problème. Bon, t'es pas là, ah ouais tout le monde est tout nu et tout le monde fait des trucs chelous. Il y a tellement de gens qui sont dans le carnaval, qui regardent juste en fait. Et puis même des Anglais, genre pure souche, qui étaient là-bas je pense, et qui regardaient juste, et qui profitent, qui passent un bon moment. Franchement, tu rencontres plein de gens et tout, puis c'était incroyable. L'ambiance est folle. Hein. C'est folle. L'ambiance de culture caribéenne, tu manges bien, c'est drôle. C'est une fête des vendanges, genre avec une playlist. Des maudits comme, je sais pas moi, des maudits comme le Delmar, frère. C'est non. C'est un truc, c'est convivial, mec. C'est cash la fête des vendanges. Je regarde que des bons souvenirs. Je regarde que des bons souvenirs. Tu vois ce que tu disais tout à l'heure là, le fait que. Avant, tu disais un truc là. Tu as dit. Ouais, c'est leur culture. On parlait tout à l'heure, tu parlais des gens du Nigeria. Moi, c'est vrai que. Bon, même s'il y a beaucoup de Nigériens à London, c'est vrai que, gars, si tu commences à entendre de l'afrobeat ici là. Ouais, ça va matcher. Piano là, tout ça là. Ma piano là, ça non, c'est pas, mais c'est cool, tu vois. C'est pas le lieu pour ça, quoi. C'est ça. C'est pas ça qu'on célèbre pendant le carnaval de Tingui, tu vois. C'est vraiment cette culture caribéenne qui est mise en avant à ce moment-là, mais. Moi je l'ai dit peut-être 5 fois, mais c'est vraiment la fête des vendanges avec une autre playlist. Pas de soucis. C'est ça, on peut 10 fois 1000. Soit 30 000, ouais. Mais non, c'est clair que c'est un événement de la ville. Exact. C'est une des cultures influentes de la ville, et puis voilà. Puis les raisons pourquoi il a été inventé le carnaval, c'est aussi très noble aussi par rapport à la culture caribéenne et même aux gens et aux immigrés là-bas. C'était en premier pour un peu rassembler un peu toutes ces cultures-là face aux violences qu'ils avaient par rapport aux Anglais, qui voulaient pas trop d'étrangers. Toute la ségrégation, tout ça qu'il y a eu, le racisme il était partout. Mais en Angleterre, c'était contre ces personnes-là qui viennent d'arriver et puis se rassemblaient. C'était en premier avec les enfants. Et puis en fait, quand t'es là-bas, tu te rends compte que c'est tout le quartier qui vit. C'est pas juste on a bloqué une rue. Et voilà, on fait le carnaval là, c'est immense, c'est immense. Sortir du truc, tout le quartier, il y a des gens qui sont dans leur et puis il y a de l'argent à se faire aussi, ça ramène des millions ce truc là. Donc les gens ils travaillent et puis ils mettent en avant leur culture, et puis c'est magnifique d'avoir un truc comme ça. C'est magnifique vraiment, ôter vraiment de la tête des gens ce truc négatif. Tu vois, restons ça de manière culturelle, oui bien sûr. Tu peux être mal intentionné pour partir là-bas. Quoi qu'il arrive, tu peux. Évidemment, tu peux. Il y aura des vilains partout, même à des fêtes des villages, au fin fond du Londres, il y a des vilains. On est à Neuchâtel, il y a les vendanges à la fin du mois, il y a les vilains. Les vilains, ils sont partout les vilains. Ouais. Mais non, c'est des trucs, c'est des cultures auxquelles on n'est pas exposé en Suisse. Voilà. Et en France non plus, il n'y a pas beaucoup de Caribéens. En France, c'est pas la même immigration non plus, tu vois. Donc, sur le château, mais il n'y a pas beaucoup de. Ouais, tu vois, c'est plutôt Guada et tout ça. Mais. Non. Même ça, pas beaucoup. Ah ouais? Pas beaucoup, non. Mais en tout cas, je sais pas, en Suisse, en tout cas, je connais aucun Jamaïcain en Suisse, tu vois, ou très peu. Alors que là-bas, c'est normal. Que ça, ouais. Donc, normal, j'encourage tout le monde à y aller au moins une fois dans sa vie. Vraiment, allez-y, hein. C'est une dinguerie, hein.
Vous serez pas déçus. Vous mangerez bien en plus. Ouais, vous mangerez bien, c'est ça. Encore une fois, on se répète, mais merci de nous avoir accueillis. Merci. Dans ces beaux locaux. Hein. Dans ces locaux Hendrix. Ces beaux locaux. Studio. Le premier. C'est super. On voit. Je veux pas l'écran là, mais on voit cette toile Tanguy Ndombele là. C'est là. Faut la baisser sinon. Faut la baisser, c'est là. On la verra pas. Attends, faut pas la faire tomber. Ah non, t'inquiète. Dinguerie, C'est hein. de l'art, ça. Franchement, dinguerie. Tu l'as eu où? C'est moi qui l'ai fait. Ah, c'est toi qui l'as fait carrément? Ouais, mais multi. ah les gars, moi Ouais, je suis peintre, photographe, designer. Mais c'est là, c'est moi qui l'ai fait. C'est toi qui l'as fait. Couteau suisse, hein. Ah ouais, il faut. Ah, dinguerie. Non, ouais, ça c'est ma première toile à l'acrylique. Ouais, la Tanguy Ndombele là, c'était pour le remercier de tout ce qu'il a fait pour la culture. Multi-compétence, hein. C'est ça. La culture de la rue, hein. C'est ça. Côté street et tout. Côté, il a ramené la truc dans le foot, hein. Voilà, Moi, il a ramené la mais- carrière. Mais non, mais il a fait bien honneur, représenté, il a fait honneur. Après voilà, sa carrière, c'est sa carrière. Mais en tout Il cas, a fait honneur. Non, on n'oubliera pas son passage à On n'oubliera Tottenham. pas son passage à Bon Tottenham, joueur. à Lille. Ouais, À Lyon, pardon. à Lyon, ouais. Et à Naples, à Galatasaray aussi. Ouais, bien sûr. Il est encore là, Non, mais non, il a signé à Nice. Il a signé à Nice, Ouais, il a ok, signé à d'accord, Nice. ouais. Ça, j'ai plus trop suivi sa carrière. ok. Ouais. Et pour revenir, ouais, franchement, mec, on te remercie de nous avoir accueillis ici, dans ces locaux, c'est Avec vraiment plaisir. sympa. On a pu échanger sur différents sujets, tu vois, qu'on a rebondi un peu partout, tu vois. Mhm. Et c'est cool, c'est aussi ça Escale, tu vois. On se contente pas seulement dans ce truc, dès que ça a de l'intérêt pour nous, évidemment, on en parle, tu vois. Mhm. Tu sais que c'est un petit peu dans notre domaine, bien artistique, tout ça, tu vois, bien du culturel, dès qu'on peut Clair. dire dessus, on rebondit, tu vois. Donc voilà. Donc Escale Podcast, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, s'il vous plaît. Les Ça, gens, c'est ils ça. aiment trop Ouais, regarder ils la aiment pas vidéo, et pas. après ils passent à autre chose. Partager, ça fait plaisir. Et puis voilà, nous on est bon. Et ouais, on est dans le bon. Vous avez un truc à ajouter? Moi, je peux juste dire, T'as un message, vas-y. j'ai un mot de la fin. Vas-y. Si, au cas où, si y a une personne ici qui a regardé ce podcast et qui a pas confiance en Hendrix, I don't trust you. C'est écrit sur le t-shirt. I don't trust you. We don't trust you. Exactement. Yes. Vas-y. Ouais, merci. Yes. Ciao.